frères et sœurs, voici les intentions de la célébration du lundi 21 avril 2020. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie, pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme pour Robert Franck, son rétablissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants et de la paix et l'harmonie dans son foyer. Du précieux sang pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Claude Kidjo et de son ménage. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Mourayo. En l'honneur de la Vierge Marie et de Saint Antoine de Padoue, pour le repos de Michel Kodjo Nyankadja et les défunts de la famille Nyankadja. Messe pour le repos des âmes de Ataï Gedegbe, Félicien Vieira Tertullien, ses épouses, ses enfants et les âmes du purgatoire, des défunts de la famille Laourou et des âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce en l'honneur de la très sainte Trinité et de la Cour céleste pour glorifier et célébrer le Père Tout-Puissant, son Fils Jésus l'Esprit Saint, pour l'anniversaire de naissance de Romain. Sanctifiante célébration à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Dieu qui nous aime, vois notre misère, tu es notre Père, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Dieu qui nous aime, vois notre misère, tu es notre frère, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Dieu qui nous aime,
Saint-Esprit qui éclaire, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il avait tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. Ta sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, salut, puissance et gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, salut, puissance et gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, salut, puissance et gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous continuons de méditer ce dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus dit à Nicodème qu'il faut renaître. Il faut naître d'en haut. Il faut naître de l'esprit. Et Nicodème s'étonne. Il va même jusqu'à lui poser la question de savoir s'il faudra retourner de nouveau dans le sein maternel pour revenir. Et Jésus de lui répondre, toi qui es un maître, toi qui enseignes Israël, tu ne connais pas ces choses-là? Concrètement, quand on parle d'enseigner Israël, qu'est-ce qu'on enseigne à Israël? On lui enseigne la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est la source de la liberté que donne l'Esprit. Et cette renaissance à l'école de la parole peut être comprise comme l'effort de conversion continuelle. On écoute la parole de Dieu, on adhère à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous change de l'intérieur et notre vie est digne devant Dieu. Parce que à l'école de la parole, nous accueillons l'Esprit du Seigneur et nous vivons de la liberté de l'Esprit du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Et Nicodème n'a pas compris. C'est étonnant. Ce qui est la finalité de l'enseignement de la parole, il n'a pas compris. Il enseigne donc quoi? Et Jésus explique. Il dit voilà, nous autres, en parlant de lui-même, nous enseignons ce que nous connaissons. Vous vous enseignez ce que vous ne connaissez pas. Moi, je viens d'en haut. Je viens du Père. Je connais la volonté du Père. Je me nourris de la volonté du Père. Et l'unique personne qui peut enseigner de façon authentique cette volonté du Père qui permet à l'homme d'accueillir l'Esprit du Seigneur et de renaître, c'est celui qui préexistait, celui qui était auprès du Père, celui qui est descendu d'auprès du Père. Et quand il enseigne la parole de Dieu et qu'il donne l'Esprit, c'est pour nous donner la vie. Et il donne cette vie en donnant sa propre vie. Voilà pourquoi il compare sa mission à l'élévation du serpent d'airain, du serpent de bronze, qui a été élevé pour sauver ceux qui étaient mordus par le serpent du péché.
Ceux qui avaient contracté le venin mortel dû au péché, ils étaient libérés en obéissant à l'ordre donné par le Seigneur. Et donc, lui, il va être élevé au ciel, crucifié sur la croix, notre péché, et nous ouvrir les portes qui étaient fermées par suite du péché de l'homme. Donc voilà ce que Jésus nous enseigne. La parole de Dieu, quand on l'a accueillie et qu'elle nous fait vivre, elle nous donne la grâce de l'Esprit du Seigneur. Et dans l'Esprit du Seigneur, nous entrons dans la vie que Jésus donne en offrant sa propre vie pour nous. Et quand nous accueillons cette parole et que nous adhérons à cette mystique, nous sommes appelés à notre tour à vivre comme Jésus, à imiter son exemple du don de soi pour la vie des autres, pour la vie du frère. Et c'est ce que nous voyons vivre la première communauté dans la première lecture. Ils ont accueilli la parole de Dieu. Ils se nourrissaient de l'enseignement des apôtres. Ils rompaient le pain. Ils vivaient de la prière et ils vivaient de la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle se traduisait de façon très concrète par le partage de ce que chacun avait. On nous dit précisément, tous ceux qui avaient des biens les vendaient et mettaient l'argent à la disposition des apôtres pour que chacun, selon ses besoins, reçoive de quoi vivre. C'est très important. Nous ne pouvons pas être convertis au Christ sans devenir le Christ, sans devenir autre Christ, alter Christus. Quand nous sommes convertis au Christ, c'est pour devenir témoins de son amour. Et nous autres qui aujourd'hui écoutons cette parole de vie, qui nous rappelle notre naissance en Christ, notre naissance en Jésus, nous sommes appelés à imiter aussi son exemple de charité. Nous sommes appelés à vivre de l'attention à l'autre. On ne nous dit pas de tout vendre pour devenir nous aussi mendiants. Non, on nous demande de gérer ce que nous avons, de manière à ce que nous puissions aider les autres à vivre. Nous puissions aider les autres à vivre une vie digne. Nous puissions aider les autres à entrer dans le bonheur que le Seigneur veut et prendre conscience que nous sommes les intendants des biens de la terre. Nous ne devons pas utiliser les biens de la terre de manière à déposséder les autres. Voilà. Nous allons demander au Seigneur, tout au long de cette journée, de nous donner la grâce de lutter contre l'indifférence, d'être attentif à la misère de l'autre, aux besoins de l'autre, d'avoir un cœur de partage pour pouvoir être l'amour du Seigneur au cœur du monde meurtri, au cœur du monde blessé, au cœur du monde appauvri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur mon Dieu, de cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes cœurs le sacrifice de Jésus. Joyeux, que bien t'offrir avec mes frères.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons l'Eucharistie, nos parents défunts, les défunts de notre communauté paroissiale, les victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. De façon particulière, nous implorons ta bonté sur Morayo et Romain, qui te rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contré, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence.
Je t'adore dans le saint-sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, en attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être. Pour la vie, j'espère en toi. Je t'aime. Amen. Supplions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous.